Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, pas du tout en rapport avec la beauté, je pense que vous avez pu le voir dans le titre. C'est une story time parce que j'adore regarder ça en ce moment. Voilà, je regarde de tout, quelque chose de triste, quelque chose de joyeux. Et puis voilà, ça permet de connaître plus la personne et d'éviter de juger les gens au premier abord parce qu'on sait jamais ce que les gens ont vécu déjà. Et je pense que vu que c'est en rapport un peu maintenant, grâce à ça, ça peut forger une personne, ça peut prendre plus confiance en soi et tout ça. Et moi je voulais vous faire partager un petit bout de ma petite vie quand j'étais jeune. Voilà, il y a des choses joyeuses et d'autres pas du tout. Donc écoutez, c'est parti. Alors tout a commencé quand je suis rentrée en CE1 parce que ma maternelle et tout ça s'est très bien passé, mon CP aussi j'en ai des bons souvenirs, donc ça s'est bien passé. Donc après ça je suis passée en CE1, ma première année de CE1, voilà c'était coup-ci coup-ça quoi, comme voilà, on sait très bien que les petits, voilà, ça se fait du mal entre eux, ça se moque et tout ça, et j'ai redoublé mon CE1 parce qu'on a découvert que j'étais dyslexique, donc j'arrivais pas très bien encore à lire en CE1, alors qu'en CE1 voilà, on sait quand même aligner quelques phrases, on sait bien écrire, enfin voilà quoi. Donc en CE1 on a décidé aussi de me mettre chez l'orthophoniste. Donc j'ai passé 1 an tous les mercredis chez l'orthophoniste parce que voilà, j'avais du mal à lire, je me trompais au niveau des P et des B, voilà, je savais pas quand on mettait des... Enfin voilà, c'était la dyslexie quoi, j'étais pas non plus une dyslexie avancée, mais voilà, je savais pas trop encore lire l'heure, voilà, c'était entre deux quoi, donc je faisais ça pendant 1 an. Rien qu'avec ça, les critiques ont commencé à fuser parce que voilà, je savais pas lire, je savais pas forcément bien écrire, et puis en fait j'avais tellement pas confiance en moi que je voulais tout le temps qu'il y ait quelqu'un à côté de moi pour pouvoir tout simplement regarder sur la copie de l'autre, parce que j'avais tout simplement peur de pas y arriver et de pas montrer de ce que je suis capable de faire, parce que je savais très bien au fond de moi que je pouvais le faire, mais je n'y arrivais pas à cause des critiques de ces personnes-là. Et donc j'ai redoublé mon CE1, donc j'étais pas du tout avec les mêmes personnes qui étaient avec moi pendant cette année-là. Donc je suis arrivée à la rentrée et là ça a commencé, mais allez, vas-y Charlène, même plus envie d'aller à l'école, ça a commencé vraiment rien que sur mon physique, parce que j'ai toujours été en surpoids et voilà, je le suis toujours. On m'appelait Moby Dick, on m'appelait la baleine, t'es grosse. Et un jour je me rappelle, je m'étais fait une fracture à mon orteil une fois. Et j'avais pas été chez le médecin, enfin voilà, pour moi je pouvais un peu marcher, mais je boitais en fait, je boitais énormément. Et après c'était une fois que j'avais été chez le médecin, genre 3 semaines après, qu'on a découvert que vraiment j'avais une fracture au pied. Et on m'accusait que je faisais exprès de boiter, donc les filles quoi souvent, que je faisais exprès de boiter. Donc du coup elles m'imitaient en train de boiter, donc vous voyez un peu l'humiliation que j'ai pu ressentir quoi. J'étais là, je me dis mais non putain c'est vrai quoi. Je sais que j'étais une petite fille qui mentait un petit peu beaucoup pour pouvoir se faire des amis, parce que moi j'avais tellement la vie banale, j'étais la fille banale, j'étais même la fille justement tiens elle est pas du tout un télo, elle est pas jolie, elle est grosse, du coup j'essayais de me mettre en avant et de pouvoir dire en sorte que voilà je suis là moi aussi quoi, et au final ça marchait pas, donc du coup je me faisais moquer encore tous les jours. Donc ça, c'est arrivé à force que j'en pleure vraiment pratiquement tous les jours, mais j'en ai jamais parlé à personne. Donc ça s'est passé comme ça jusqu'en CE2, CM1, CM2, et du CM1 au CM2, je me suis recroquevillée sur moi-même et je suis restée à absolument toutes les récréations toute seule. Mais quand je vous dis toute seule, c'est vraiment toute seule quoi. J'étais sur ma petite marche là, j'étais toute seule quoi. Et donc... voilà, ça m'a déjà beaucoup fragilisée, parce qu'arrivée en 6ème, du coup, je me suis dit, ouais, génial et tout, il y aura d'autres personnes, du coup, je pourrais un peu me reconstruire, entre guillemets, je pourrais, voilà, me faire des nouveaux amis, mais bon, sachant qu'il y avait toujours les mêmes personnes en primaire qui allaient dans le même collège que moi, enfin, dans la logique, en même temps, j'avais parlé de ça à personne.
Donc en 6ème je rentre, trop contente et tout, voilà. Bon je parlais pas aux filles à qui on se moquait de moi, enfin logique quoi. Mais voilà, c'était un peu dur encore parce que bah, ces filles-là faisaient amies avec des filles qui étaient dans leur même mentalité qu'elles. Du coup, bah, c'était un peu compliqué pour moi de me faire d'autres amis. Donc ça s'est passé petit à petit. La 6ème, bon, ça s'est moyennement passé. La 5ème, ça a été catastrophique. C'est là que ma mère a appris que, voilà, pour vous dire que elle a pas forcément su en primaire et elle a que découvert ça quand j'étais en 5ème que bah voilà je me faisais insulter par mon voisin qui aujourd'hui avec qui je m'entends, voilà je lui dis bonjour quoi, mais bon c'est avec le recul on se dit putain c'était trop con quoi, mais bon on se rend pas compte que bah ils ont pu me faire beaucoup de mal. Je me rappelle il y a encore ma voisine, des fois ils venaient autour de chez moi quand j'avais une piscine et que j'étais en maillot de 2 pièces parce que voilà j'étais chez moi donc forcément je voulais me mettre en maillot de 2 pièces pour pouvoir bronzer et non ils étaient là et ils étaient au loin en train de se moquer de moi quoi, et mes parents étaient là, ils ont été les voir mais ils étaient furieux, mais vous pouvez pas savoir la moquerie qu'il y a entre petits, c'est incroyable quoi. Une fois il y a une nana avec qui je traînais, donc j'avais un peu une mauvaise réputation par rapport à ça. Un jour elle est venue chez moi, elle m'a dit tu peux venir Charlène et tout, et elle m'a frappée. En bas de chez moi elle m'a frappée, elle m'a foutu une claque. Et je suis arrivée en pleurant chez moi et mon père il était en furie, il a pris la voiture, il a essayé de rechercher la nana pour pouvoir je sais pas quoi faire, mais vous voyez en même temps bah, les parents ils veulent protéger leur enfant donc c'est normal. Et ça me fait trop bizarre de parler de ça, je suis désolée. J'en ai jamais parlé publiquement et parce que ça me fait toujours très très mal. Donc bref, et donc et du coup il y a eu plein de choses comme ça qui m'ont beaucoup blessée durant mon enfance et bah, je voulais vous faire passer un message aussi parce que je sais qu'il y a des nénettes de 10, 11, 12 ans qui me regardent et que à mon âge, bah moi j'ai été vraiment humiliée, j'ai été voilà, on m'a traité de tous les noms à cause de mon physique je voulais vous faire comprendre qu'il faut pas faire du mal aux gens. Voilà, faut pas faire de mal aux gens, il faut comprendre ça, même si je sais qu'avec le recul, bah, je reparle à ces gens-là, enfin je les côtoie parce que voilà, j'habite toujours dans le même endroit et eux aussi, donc je les côtoie forcément. Mais c'est vrai que même je pense que si vous regardez cette vidéo, pour les gens qui m'ont blessée et tout ça, je pense qu'ils s'en rendaient pas forcément compte, ce que je peux comprendre, et puis voilà, je pardonne, je suis pas rancunière. Voilà, c'était quand on est jeune, mais ça peut fragiliser beaucoup une personne en grandissant. Donc en 5ème, arrivé bah, pour ma prochaine rentrée, donc du coup pour la 4ème, mes parents et moi on a décidé de me changer de collège. Donc je suis arrivée dans un nouveau collège et ça a été vraiment la libération. J'ai rencontré vraiment des amis formidables avec qui bah, je suis toujours en contact aujourd'hui, surtout bah, Émilie. Je pense que j'en ai parlé un petit peu partout sur ma chaîne. Et puis Émilie et Mélanie, enfin bref, des amis avec qui j'ai toujours contact. Et franchement, si vous me regardez, que vous êtes jeune et que vous avez justement ce contact-là avec des personnes qui vous méprisent, qui vous insultent dans un collège, franchement n'hésitez pas à changer de collège pour vous reconstruire parce que ça peut porter à beaucoup de choses. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui se sont suicidées à cause de ça, donc faut vraiment pas que ça arrive, faut vraiment pas vous sentir seul, il faut en parler et il faut, voilà, c'est quelque chose de très important. Donc j'ai changé de collège et de ma 4ème, 3ème, ça s'est extrêmement bien passé. J'ai passé 2 années formidables et ensuite je suis rentrée au lycée, donc voilà, j'ai fait ma seconde générale, mais vu que ça ne me plaisait pas, parce que moi j'étais pas du tout dans le système scolaire, voilà, j'étais dyslexique, donc forcément j'avais des mauvaises notes parce que je n'y arrivais pas. Donc j'étais à 7 de moyenne générale et je suis rentrée en esthétique. Donc comme vous me connaissez aujourd'hui, je vais parfaitement bien. Je pense que tout ça m'a vraiment forgée au niveau caractère. J'ai un très très sale caractère. Je suis une personne qui encaisse énormément. J'ai appris à encaisser et au bout d'un moment ça pète. Voilà, c'est arrivé avec le travail très récemment, mais bon ça je vais pas en parler. Je suis quelqu'un qui encaisse beaucoup et qui au bout d'un moment craque.
et je fais que pleurer dès que je m'engueule avec quelqu'un, dès que je suis énervée je pleure, je suis une fille très très sensible, je pleure énormément, même pour un rien. Peut-être à cause de ça, mais justement j'essaye de me forger, de me dire non Charlène, pleure pas, dis les choses correctement, essaye de pas bafouiller, mais c'est compliqué pour moi et donc j'essaye de faire des efforts avec ça. Et voilà, et puis mon travail m'a forcément aussi permis de mûrir, de me forger, voilà, d'apprendre plein de choses et j'en remercierai jamais assez. Mais après voilà, bien sûr il y a des hauts et des bas comme tous. Et donc voilà, il faut vraiment apprendre à ne pas juger les personnes, surtout à ne pas juger les personnes pour leur physique. On est comme on est, merde quoi. Enfin je veux dire, voilà, des fois il y a des personnes qui n'ont pas forcément de chance d'être gâtées par la nature. Il y en a qui essayent de s'embellir justement pour être plus jolies, mais ils s'en prennent encore plein la gueule. Enfin voilà, on est comme on est. Enfin imaginez-vous si vous aurez... Enfin voilà, moi je me contente de ce que j'ai. Je me dis bah voilà, je suis comme ça, j'essaye de m'embellir, d'être au top, machin et tout. Mais il y aura toujours des cons qui vont critiquer de toute façon. Mais quand tu vois des nanas, au moins il faut se dire qu'on est en bonne santé, toi. Quoi, tant que vous n'avez pas de maladie, tant que vous avez rien, vous êtes vivant, vous avez votre famille, vous avez un travail, vous avez de l'argent, vous avez de l'amour. Voilà, il faut arrêter de se comparer à tout le monde. On est comme on est et vraiment... Voilà, c'est le plus important parce que je sais il y a plein de gamines qui me regardent et donc voilà, franchement il faut pas essayer de grandir trop vite, faut pas essayer de devenir femme tout de suite, il faut grandir avec son âge, même si c'est difficile, même si notre génération fait que voilà, avec les réseaux sociaux et tout ça, voilà, on grandit plus vite que la normale. Mais voilà, quand on avait 10-12 ans, nous on prenait Tamagotchi, on faisait les cartes Yu-Gi-Oh, on jouait au Bi, au Pokémon, des trucs comme ça. Donc, et là aujourd'hui, je me rends compte vraiment que les réseaux sociaux, c'est devenu un peu malsain, quoi. Même si c'est une très très belle communauté qu'on peut avoir avec Internet. Voilà, c'est bien dommage et je voulais vraiment vous donner ce petit message là parce que j'en ai fait les frais et ça m'a beaucoup blessée. J'en ai jamais parlé sur ma chaîne YouTube parce que je considérais pas ça forcément parce que c'était triste en fait pour moi. Ma chaîne c'est vraiment de la bonne humeur et vous êtes toujours là à me dire que je suis très souriante tout le temps et tout ça et c'est ça que je veux faire passer. Donc même si cette vidéo est pas forcément joyeuse, je veux vraiment faire passer ce message là parce que c'est hyper important de se sentir bien même si on est critiqué, faut vraiment pas les écouter même si c'est dur. Donc voilà, restez comme vous êtes et vous êtes aussi belles l'une que l'autre, ça c'est clair, on a tous nos défauts, on a tous nos qualités. Donc voilà pour cette vidéo un peu triste, joyeuse. J'espère que ça vous aura plu, je vous fais tous de très très gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.